Qui est Djamel? C'est une personne qui m'a sauvé la vie il y a 18 ans. Il y a 18 ans. 18 ans, j'avais 10 ans et demi. Ce qui s'est passé, c'est que je jouais dans un bâtiment en construction avec mes frères et mon cousin et des amis. Et c'était un bâtiment en construction sans clôture d'interdiction ni rien. Et puis, on est allé jouer dedans et je suis tombée du 6e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Une chute de 15 mètres dont vous êtes sorti miraculeusement sauf que vous étiez coincé. Et si Djamel n'avait pas été là ce jour-là, eh bien, on n'aurait pas le plaisir de vous recevoir ce soir. Voilà. C'était le 22 avril 1984. J'étais avec mon cousin et mes frères. On avait réussi à rentrer dans un chantier désert. On voulait juste faire un cache-cache dans un immeuble. On a atteint le 5e étage. Il y avait l'autre équipe qui était à notre poursuite. Et puis en levant la tête, on a vu un trou. Donc on est monté au 6e étage. Pour s'amuser, ils nous ont retiré l'échelle et ils nous ont dit trouver une autre issue pour sortir. Donc j'ai fait un pas, 2 pas, 3 pas en arrière et je suis tombée du 6e étage jusqu'au rez-de-chaussée dans une gaine d'aération. Et là, c'était le début du cauchemar. J'étais inconsciente. Je me suis réveillée en entendant des voix qui m'appelaient. J'avais le corps recourbé et les jambes en l'air. Une fois que les secours sont arrivés, donc ils m'appelaient, ils me disaient de leur parler. J'avais beaucoup de mal à rester éveillée. Je pensais que j'étais morte. Personne ne peut entrer dans ce trou, mais parmi les sauveteurs, un jeune interne profitant de sa minceur parvient à s'y introduire. J'ai senti une main me toucher et quelqu'un me parlait. Et de là, j'ai vu le visage de mon sauveur qui m'a pris dans ses bras, qui m'a sorti. Puis il m'a dit « ça y est, c'est fini, t'es sauvé ». Pour moi, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on peut faire de plus beau au monde, sauver la vie d'une personne. Une chute de 15 mètres, Soraya est sauvée par miracle. Une vie qui continue, un bonheur construit année après année, mais toujours la même idée qui l'obsède. Mettre à nouveau un visage sur ces mains qui l'ont fait renaître. Ce soir, Soraya a rendez-vous avec son ange gardien. Une étonnante histoire. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Vous vous en souvenez? Comment cette petite fille de 11 ans a vécu comme ça ces heures coincées? Sur le coup, j'ai cru que c'était terminé, que j'étais morte, que la vie s'arrêtait là pour moi. D'ailleurs, pendant la chute, j'ai revu quelques extraits de ma vie. Votre courte existence. Ma courte existence, exactement. Et donc, pour moi, c'était fini. J'avais peur, j'étais dans le noir, il y avait beaucoup de poussière. J'étais dans une gaine vraiment très petite, large de 40 cm, et grâce à mon petit poids, j'ai pu ne pas rester bloquée. Et glisser. Et j'ai glissé, en fait. Et puis, c'est vrai que c'était très pénible. On a vu Djamel, vous ne l'avez pas encore vu, vous ne l'avez jamais revu depuis 15 ans. Mais à l'époque, il était tout maigre. Ah oui, il était tout maigre. Heureusement en fait. que c'était pas moi l'urgentiste. Hein. Non, vous ne m'auriez pas sauvé, je crois. je vous aurais pas sauvé, moi. C'est vraiment sa finesse, sa finesse qui a fait qu'il a pu se glisser dans cette gaine et vous en fait, sauver. j'ai eu de la chance que ce jour-là, qu'il fasse partie de l'équipe de secouristes parce que ils avaient réussi à creuser une gaine pour pouvoir me sortir. Mais le problème, c'est qu'un médecin devait rentrer dans cette gaine pour me récupérer. Et il fallait vraiment une personne vraiment fine, quoi. Et donc, apparemment, Djamel était là. Et puis d'ailleurs, je me souviens qu'il m'a sorti et qu'il m'a porté dans ses bras comme ça et qu'il m'a emmené jusqu'au SAMU. Vous vous souvenez de son visage à l'époque? Oui. Vous sauriez le reconnaître aujourd'hui, 15 ans plus tard? Non, si vous me dites qu'il a forci, je pense pas, mais... Un petit peu. Il était jeune interne à l'époque et il n'aimait manifestement pas trop les sucreries à l'époque. Peut-être qu'il y a pris un petit peu goût, on va lui demander tout à l'heure. Pourquoi le remercier ce soir à la télévision? Parce que d'une part, il m'a sauvé la vie et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. D'autre part, j'estime qu'il exerce un métier qui est vraiment un métier magnifique, et je pense que excusez-moi, je pense que c'est pour ça que je veux le remercier devant tout le monde parce que ça fait 18 ans que je pense à lui. Quand j'avais 10 ans, j'ai écrit une lettre à l'hôpital d'Argenteuil
pour le remercier. Je n'ai pas eu de réponse, je n'avais ni son nom. D'ailleurs, vous m'apprenez ce soir qu'il s'appelle Jamel, je ne savais rien de lui. Vous êtes de quelle origine, Soraya? Algérienne. Algérienne. Et lui, Jamel, vous savez? Non. Non, je ne sais pas du tout. Peut-être marocain, peut-être Bah algérien. ouais, par rapport au visage que j'ai de lui, je pense qu'il est d'origine D'Afrique du Nord. d'Afrique du Nord, ouais. Nous avons effectivement mené l'enquête sur votre demande pour essayer de le retrouver. Pas facile de le retrouver, hein, parce qu'il a changé de nombreuses fois de poste. Il est là ce soir, vous allez pouvoir dans quelques petits instants lui dire merci. On va l'accueillir tout de suite. Excusez-moi, très important, Soraya. On va vous demander d'être extrêmement silencieuse, parce que n'oubliez pas que le monsieur qu'on va recevoir, il a pris une petite fille il y a 18 ans dans ses bras, et qui va certainement pas vous reconnaître non plus. Donc vous allez bien rester silencieuse, parce qu'il va falloir qu'on lui fasse découvrir un petit peu. Ouais, il ne sait pas pourquoi il est là, lui. Hein. À tout à l'heure. Ne bougez pas. Tout à l'heure. Le rideau va se refermer. Et nous allons retrouver Miss Becky Rebecca. Toujours avec votre urgentiste, Rebecca, pas de souci de santé particulier. Vous n'avez pas eu besoin de faire quelques premiers gestes de survie, un bouche à bouche, j'en sais rien, moi. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, parce que Jamel m'a un petit peu appris, on va dire, les rudiments de la médecine rapide. Donc ça se passe très très bien dans la loge, mais... Il a bien fait parce que tout le monde devrait connaître les gestes de premier secours. C'est vrai. Voilà. C'est exactement ce qu'il m'a dit avant de me les apprendre. C'est très important. D'accord. Jamel, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam. Oui, La vérité est au bout du couloir. merci. Bonsoir docteur. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça va? Oui. Ne vous inquiétez pas. On m'a aidé à aller bien. Hein, On vous a aidé à aller ouais, bien. C'est vraiment une équipe formidable. En général, Merci, c'est c'est gentil. votre boulot à vous, hein, d'aider les gens à aller bien ou aller un petit peu mieux en tout cas. On essaye. Hein. hein, Quand on vous les essaye. accueillez aux urgences, malheureusement, pas toujours dans des situations très faciles. Très facile, donc on essaie de faire le mieux. Alors, on va essayer, nous, à notre tour, de faire pour le mieux. Je me permets de vous appeler Jamel. Oui. Et si vous êtes là, vous le savez, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important ce soir à vous dire. Est-ce que la personne est juste derrière le rideau, là, vous ne pourrez pas voir à travers car le rideau Oui. est opaque. Est-ce que vous avez une petite idée Non. de la Franchement- personne qui nous a demandé de vous inviter ce soir? Franchement, aucune. Est-ce que vous aimez les surprises? C'est agréable pour vous, ce Ça a pas l'air cheminement, très cette agréable. invitation depuis quelques jours? C'est très agréable, mais c'est un peu... Un peu stressant. C'est un peu stressant. Alors, pour vous déstresser un petit peu, on n'a pas d'infirmière sur le plateau, mais on a des personnes qui donnent des petits conseils. On va écouter, si vous voulez, un premier témoignage. Jamel, ce qui est bien avec toi, c'est comment on risque pas de rester au fond du trou. Est-ce que vous êtes du genre, Jamel, à laisser les gens au fond du trou et à ne pas les sortir de leurs problèmes? Non, c'est pas mon tempérament. J'aime plutôt... J'aime aller jusqu'au fond des choses et essayer d'apporter ce que je peux à des personnes qui sont justement dans la détresse. Ou, Vous êtes plutôt du genre à agir et à réfléchir ensuite? Enfin, même si vous réfléchissez, votre métier vous oblige à agir en réfléchissant, mais plutôt à aller là où votre cœur vous porte et à faire ce que oui, vous... c'est un peu ça, oui. À pas baisser les bras, en tout cas. Non, c'est pas mon tempérament. Un deuxième avis, un deuxième témoignage pour le docteur, tout de suite. Dis-moi, Jamel, y a pas besoin d'être costaud pour être un super-héros. Ah, ça pose une vraie question, Jamel, qu'on aimerait vous poser avec Pascal. Vous avez quel âge? 42 ans. 42 ans. Vous aimez bien manger? Ah oui, oui, comme tout le monde. Vous êtes de quelle origine? Marocaine. Marocaine. Au Maroc, on aime manger, hein? Oh oui, c'est Quelle une ville bonne au Maroc? cuisine. Je suis né à Oujda. Est-ce que vous voulez savoir, parce que vous avez le droit de ne pas vouloir, Non. savoir qui est de l'autre côté du rideau, alors est-ce que vous voulez ou non le savoir? Et comment je sais? Et comment? Alors je vais vous demander, Jamel, de regarder l'écran et on va faire apparaître en régie le visage de cette personne qui est venue vous parler dans l'écran au-dessus de vous. Jolie femme. Oui. Hein, j'espère. Bon, j'en dirai pas plus. Vous savez qu'il y a des déclarations d'amour aussi dans notre émission, hein? Non, mais maintenant je situe votre émission, je connais. Ce visage vous dit quelque chose? Franchement, non.
Franchement, non. Alors, si c'est une histoire qui date de... Ah, ça peut. Ça peut dater de très longtemps. Ça peut dater Oui. d'il y a 3-4 ans. Oui, personne. 4 ans. Oui. Quand vous étiez bien plus maigre. Non, il y a 20 ans, j'étais plus maigre. Il y a 20 ans, bah ça peut dater d'il y a 20 ans alors. Quand vous étiez bien plus maigre. Disons que personne Alors- ne vous en voudra de ne pas vous souvenir du visage de cette charmante jeune femme. Est-ce que... Alors, il y a peut-être l'histoire du fond du trou qui m'oriente. Ah, ça vous oriente vers où? Est-ce que ça a un rapport avec le SAMU? Ça, il n'y a que la personne qui est là-haut qui peut vous le dire. Certainement pas Pascal et moi. Est-ce que vous voulez entendre ce que cette jeune fille, Bon, bien sûr. qui s'appelle... Tiens, je vous le dis pas. Non. À vous dire. Oui? Oui, bien sûr. Alors, mademoiselle, Oui. c'est à vous de parler. Alors, il y a 18 ans exactement, vous m'avez sauvé la vie. J'avais à l'époque 10 ans et demi et je jouais dans un bâtiment en construction. Et je suis tombée du 6e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et ce jour-là, par chance, vous faisiez partie du SAMU. Et donc, il fallait un médecin fin, vraiment fin, pour me sortir de ce trou. Et c'est vous qui êtes venu me chercher, qui m'avez sauvé la vie. Voilà. Cette jeune fille s'appelle Soraya. Soraya. Elle vous cherche depuis très longtemps. Elle nous a appelés pour nous dire, quand elle a vu notre émission, essayer de retrouver ce médecin sans qui je ne serais pas là ce soir et sans qui j'aurais pas vécu toutes ces belles années. J'aimerais lui dire juste merci. Bah, écoutez, ça me touche énormément. Et c'est vrai que c'est une histoire qui m'a marqué. Hein. C'était, je crois, j'ai dit 20 ans, donc il y a 18 ans. Et c'était, je crois, si ma mémoire est bonne, le jour de Pâques, je crois, c'est ça? Le lundi de Pâques. Voilà, le lundi de Pâques. Hein, le Bonne lundi. mémoire. Parce que c'est une histoire qui m'a marqué. C'est vrai qu'on n'est pas. Il y avait les pompiers qui étaient là. Elle était tombée dans un trou qui bétonnait. Et on n'arrivait pas, si vous voulez, à aller assez vite avec les marteaux-piqueurs. Il se trouvait que ce jour-là, j'étais de garde. Et ce jour-là, je faisais, disons, 20 kilos de moins. Et je suis passé dans le trou pour aller chercher Soraya. Et je suis vraiment ravi de la rencontrer parce que cette histoire, elle est toujours dans mon... Elle nous a raconté qu'elle se souvient de votre visage, tout maigre. Il avait déjà des moustaches? Non, Non. je crois pas, je sais plus. Si, je me souviens, il n'avait pas les cheveux poivre et sel déjà. Mais ce qu'il faut dire, parce qu'on parle aujourd'hui tous ensemble, et on en est bien ravis d'ailleurs, de cette histoire avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur et de sourire, mais sans votre intervention et sans la chance qui a fait que vous étiez suffisamment mince pour rentrer effectivement dans ce trou, eh bien, Soraya ne serait pas ici sur ce plateau ce soir. Vous lui avez vraiment sauvé la vie, car à quelques minutes, sans doute près, elle était en danger de mort. Oui, c'est le destin qui a voulu ça. Eh bien, le destin, Soraya a voulu le remercier, et puis vous remercier aussi, 18 ans Jamel, plus ce tard. soir, Oui. 18 ans après. C'est ça qui est beau. Je veux dire, et moi, ça me fait très, très, très plaisir de la revoir aujourd'hui, c'est vrai. Eh bien, grâce à Il n'y a que la vérité qui compte, vous êtes réunis. Je vais vous demander de vous lever et d'aller la rejoindre de l'autre côté de ce rideau qui va s'ouvrir, Naturellement. bien évidemment. Allez-y. Merci, Soraya. C'est vraiment un plaisir d'être... Merci à vous deux. Le bel hommage de Soraya à Jamel qui lui avait sauvé la vie 18 ans plus tôt. 20 ans plus tard, merci d'applaudir Soraya, mesdames et messieurs. Et sa fille Jade. Salut Soraya, bienvenue, bonjour mademoiselle. Soraya. Bonjour Jade, bonsoir. Comment allez-vous toutes les deux? Votre fille, j'imagine. Ouais, Non, la non. dernière. Quel âge as-tu, Jade? J'ai eu 19 ans il y a une semaine. Ah, t'as 19 ans. Mais tu les fais pas du tout, on dirait que t'es beaucoup plus jeune. Comme maman. Ma mère. Comme maman, oui. Maman, elle a pas Donc, changé. Soraya, première question évidemment. Est-ce que vous avez déjà revu Jamel? Non, Jamais. jamais. Je l'ai appelé après l'émission pour les fêtes de fin d'année. Voilà, pour prendre un peu de nouvelles. On a papoté un petit peu et puis après, chacun a pris son chemin et puis voilà, on ne s'est jamais revus. Il avait été très touché par Oui, cet hommage. tout à fait. Après, moi, mon but premier était de le remercier pour ce qu'il avait De fait. le retrouver, déjà. De le retrouver, de le remercier de m'avoir sauvé la vie, puisque depuis mes 10 ans et demi, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur.
Donc, chose que vous m'avez permis de faire. Et... Votre accident avait fait couler de l'encre à l'époque. Ah oui. Il y a eu des papiers dans la presse, une petite fille enfermée dans une gaine, etc. On se souvient. Lui, il vous reconnaît pas tout de suite au départ. Quand on le voit quand on revoit l'émission aujourd'hui, on voit qu'il a un petit doute, quoi. Ouais. Ah oui, et en même temps, il se souvenait très très bien de l'histoire, de cette histoire, de ce jour-là, ce lundi de Pâques où... c'est une histoire qui avait marqué tout le monde à l'époque. Et puis, c'est vrai que c'était le lundi de Pâques, chantier sans clôture d'interdiction, en faillite, pas de plan. Donc déjà, ils avaient mis énormément de temps à me sortir. Et dans mes souvenirs, si ils ne me sortaient pas dans les 5 minutes, je m'aurais asphyxiée. Ouais. Donc, il vous a vraiment sauvé la vie, quoi. Il m'a vraiment sauvé la vie. Vous vous souvenez du passage dans notre émission Oui. J'imagine que c'est un moment marquant pour vous. Et oui. C'est votre première télé à l'époque, c'est votre deuxième ce soir, j'imagine. Voilà. Oui, on me reconnaissait partout. Soraya, oh mais on t'a vu à la télé. Et puis encore là récemment, bon maintenant on a quitté la région parisienne depuis 8 ans. On habite dans le sud de la France, du côté de Nîmes. Et donc là, il y a eu une rediffusion... sur les réseaux sociaux. Même à la télé. À la télé, bien sûr. Dernier, oui. Et les réseaux sociaux. Et on m'a dit, mais on vous a vu à la télé, vous êtes passé dans Il n'y a que la vérité qui compte. Et avec mon mari, on a un salon de tatouage près de Nîmes, dans un petit village qui s'appelle Quissac. Et là-bas, tout le monde dit, mais on connaît, c'est la femme du tatoueur et tout. Et puis, j'ai même une vendeuse d'un magasin qui me dit... qui me voit aller dans le magasin et qui dit « Ah, mais je vous connais, vous êtes passé à Il n'y a que la vérité qui compte. » Et mon mari, il me disait « Mais n'importe quoi, tu la connais pas ?» Et je disais « Mais si, c'est une cliente que je connais et tout. » Après, de partout. Petite star locale. Vous faites vous-même des tatouages? Non, c'est mon mari qui est tatoueur. D'accord. Il fait Moi, pas c'est mal sa parce que Laurent, il voudrait se faire tatouer Pascal sur le bras depuis longtemps. Oui. Il a peur d'avoir mal, vous pouvez le rassurer. Dans tes rêves. Il fait pas mal. Non, mais ce qui est pas mal, la picouse, là, ça fait pas mal. Oui, non, ça mais fait pas avoir son nom, Pascal, ça sur mon bras, ça fait mal. Mais en même temps, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? 40 ans. Ensemble, n'exagérons rien. Il en rêve, mais... Depuis 40 ans. Mais je lui ai toujours dit non. 40 ans. Voilà. C'est comme ça, un jour je serai un rideau. Alors, vous avez une charmante fille, c'est votre unique fille? Non, j'en ai 3. 3? Ah, fille, non, j'ai 3. Ah, alors Unique fille, voilà. Fille, oui. J'ai 3 enfants. 3 enfants, dont 3 une enfants, fille. une seule fille. Une seule fille, oui. C'est l'aînée, Jade. La perle de vos yeux. Voilà. Bon, Jade, t'as 19 ans, toi, en revanche, t'as peut-être pas regardé sur C8 la rediffusion de Maman, mais en revanche, les réseaux sociaux, par définition... La cassette, déjà. Donc, on l'a vue, revue, revue et re-revue. Donc, je la connais bien, l'émission. Et je l'ai vue il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. J'ai vu une rediffusion et on l'a regardée à la télé aussi. Et ça fait bizarre, ça fait... C'est ma petite star, quoi. Voilà. C'est mignon. On a vu ce médecin-là, c'est l'occasion une fois de plus, mais on n'aura jamais eu l'occasion de le faire, de saluer le formidable boulot de tous les gens qui, au SAMU, mais pas qu'au SAMU évidemment, interviennent promptement, de plus en plus vite, avec une efficacité redoutable et beaucoup de courage. Il faisait partie de ces médecins modestes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas tiré la couverture à lui, même sur le plateau, il a été extrêmement... Voilà, comme souvent les gens qui font des actes héroïques, qui nous avaient dit à l'époque, c'est normal, j'ai fait mon boulot, etc. C'était aussi l'occasion de saluer tous ces gens qui font des trucs incroyables. Hein. Franchement, moi, je tire encore mon chapeau aujourd'hui. Ils font un métier extraordinaire. Moi, à 10 ans et demi, je cherchais à le joindre après quelques mois d'hôpital. Lorsque je suis sortie, je disais à mes parents, il faut que je remercie ce médecin. C'est important pour moi. Il m'a sauvé la vie et je voulais absolument le remercier. Et puis, ma mère m'avait dit, on écrit à l'hôpital d'Argenteuil. Et puis, on n'a jamais eu de réponse. Même, je me souviens, petite, j'avais pris le téléphone pour appeler l'hôpital d'Argenteuil. Et je disais, j'ai eu un accident et il y a un médecin. Et ils me disent, mais on ne le connaît pas, on ne peut pas vous aider. Et oui, l'équipe de Il y a que la vérité qui compte, comme souvent, avait fait des miracles, avait réussi à dénicher Jamel. Tout à fait. Donc on comprend bien, évidemment, il n'y avait pas forcément de raison que vous restiez en contact étroit tous les deux. Mais est-ce que vous avez 20 ans après envie de lui dire encore quelque chose ce soir? Peut-être qu'il regarde l'émission, ou peut-être... J'ai envie de lui dire merci encore aujourd'hui, parce que grâce à lui, je suis là. Je suis maman de 3 magnifiques enfants. Je suis mamie de 2 petits-enfants. Ah, déjà? Ouais, bientôt 3 même. Donc...
Et toi, t'es déjà tata, toi? Non. Ah oui, tata, mais pas encore. Hein. Non, ben oui. Pas Jade, hein. Bah, elle est tata. Oui, elle est tata. Vous dites pas encore. Elle a Pas maman, elle est pas Ah bah maman. alors, j'ai compris, j'ai dit tata, j'ai pas dit maman. Non, t'as dit tata, oui. Tata. Voilà. Et voilà. donc, je voulais encore le remercier. Bon, j'espère qu'il va bien, que tout va bien pour lui. Et puis. Il n'a pas pris trop de poids. Bon, non. Ah, quand je regarde l'émission, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'étais mauvaise. Bon, il avait pris avec humour. Oui. Écoutez, on va vous laisser repartir tranquillement en famille. On est très Vous êtes heureux bien de vous belles avoir toutes les deux, en tout cas, hein. reçu ce Merci. soir. Vous avez une fille absolument magnifique. Merci. Voilà, reste comme t'es. Et puis, tu ressembles de plus en plus à ta maman. C'est bien. Enfin, il y a un vrai truc. Quoi. Vous avez des yeux magnifiques l'une et l'autre. Et bisous à Jamel. Été là. Au revoir. Merci, Soraya. Salut Soraya. À bientôt, Jade.